vraiment révolté. Ça me concerne à double titre. Donc, étant responsable associatif de la communauté algérienne d'étrangers, longtemps, je n'ai jamais compris pourquoi on interdit à un Algérien de ramener un véhicule dans son pays. Ça, alors, j'ai été au ministère du Commerce pour savoir un peu ce qui se passe. C'est quoi ce dossier de l'importation des véhicules de moins de 3 ans? Mais le dossier, il est là, on va voir la traçabilité de l'argent avec notre collègue du ministère des Finances, la gymnastique, la théorie, tout ça. Je vais donner une leçon au ministre du Commerce. Moi, je vais lui dire, dans l'intérêt de l'Algérie, dans l'intérêt des Algériens, que ce soit nos frères installés à l'étranger ou les Algériens d'ici. C'est-à-dire, on va réguler ce marché, on va toucher un peu, on va parler de cette importation de SKD et CKD qui est une arnaque. On a arnaqué le fisc algérien, on a arnaqué l'Algérie, on a arnaqué la douane, les droits de douane et tout ça. Moi, à la place du ministre du Commerce, je vais tout de suite installer une chose. Libre à chaque Algérien d'importer un véhicule de moins de 5 ans. Parce qu'un véhicule en Europe de moins de 5 ans, il est bien. C'est une bonne occasion. Donc, décider d'autoriser l'importation de véhicules de moins de 5 ans de l'Europe, enfin du monde entier. La seule chose qui m'intéresse, tu arrives à la douane, tu paies la taxe douanière et je te donne un mois, tu fais ton contrôle technique, c'est très important, et ta carte grise bien évidemment. Qu'est-ce qui va se passer quand j'entends le Premier ministre Bedoui dire il n'y a plus de pétrole, ما كاش دراهم, لا لقينا دراهم باش نخلصوا الموظفين لاباس علينا. Eh bien, je dis à M. Bedoui, un véhicule de moins de 5 ans à partir de l'étranger qui rentre, il arrive, je m'en fous, mais alors je m'en fous. منين يجيب دراهم؟ شغله. Vous voulez importer, moi je suis à Paris. Je vais acheter un véhicule de moins de 5 ans. Je sais que je vais payer X à la douane. En arrivant ici, c'est tout de suite, peut-être même en devise. Et je vais le donner à mon ami, à mon frère, à mon cousin. Je marque son nom, il vient payer, il le prend. Pourquoi créer des obstacles? Les obstacles, c'est comme quand ils te font un agrément et tout ça, machin, c'est comme le péage pour l'auto. Pourquoi compliquer l'existence? Or, on a besoin d'argent. On fait rentrer de l'argent à l'Algérie. Un véhicule de 4 ans à 5 ans, vous payez 100 000 dinars. Et je peux même les exiger en devise, l'équivalent en devise. Du moment que tu peux l'acheter en devise en français, ben moi aussi, la douane, ben, tu me donnes 100 000 dinars en devise. Un véhicule de 3 ans à 4 ans, par exemple, 150 000 dinars. De 3 ans, de 2 ans à 3 ans, 180 000 dinars. De 0 à 1 an, 250 000 dinars. Vous voyez qu'on fait rentrer de l'argent, on fait travailler le contrôle technique, on fait travailler la carte grise. Et je m'en fous d'où tu ramènes l'argent. Ça, c'est ton problème. Après, si vous voulez qu'on parle à partir de là, comment régler le problème du square, c'est un autre sujet. On peut le régler aussi. Donc, cette communauté, elle est concernée. Même ici, ils sont concernés, les gens. Alors, au ministère du Commerce, on m'a dit le marché, laisse le marché se réguler de lui-même. En plus, on a une urgence. Pourquoi tu m'envoies obligatoirement acheter un véhicule chez celui qui vole la SKD, CKD, HADA, machin? Non, en plus les véhicules ne sont pas bons, il faut le dire. Donc on peut décider une réunion, on peut faire un décret. Tout de suite, on autorise la rentrée du véhicule de moins de 5 ans. Plus encore, on peut autoriser le véhicule industriel, le tracteur, on peut utiliser moins de 10 ans. Vous achetez un semi-remorque, enfin le tracteur, moins de 10 ans, mais à la douane, tu me payes. Je m'en fous du terme de l'argent. Après, si vous voulez qu'on cherche d'où vient la traçabilité, tout ça, ça c'est un autre sujet. Le véhicule de moins de 5 ans, s'il rentre, on fait rentrer de l'argent à l'Algérie. On va réguler le marché. L'Algérien va acheter son véhicule moins cher qu'actuellement. Ça, c'est déjà. Et puis, moi, j'aime bien, on accorde des avantages aux gens. Oh, mais je t'accorde des avantages, je te demande des contreparties. Vous êtes en Allemagne, vous ramenez un véhicule, vous le donnez à qui vous voulez. Il coûte 3 000 ou 5 000 euros, عندك دراهم. بصح كي توصل la douane, quand tu arrives à la douane, 100 000 dinars, 10 ملايين, je peux te les convaincre en devise, c'est ton, tu me les donnes.
Mais alors, tu dis à Château Square ou là, c'est ton problème. L'essentiel, je sauve un truc. Donc, c'est accorder des avantages et je demande des contreparties. Ça peut se faire. Et dans l'intérieur, il y aura de la pièce. Tout le monde va travailler. On peut régler 50 000 problèmes avec ça. En accordant des avantages, c'est un levier. On peut faire entrer de la devise. Mais malheureusement, ils sont dans les dossiers. J'ai été au ministère du Commerce, je profite de l'occasion d'ailleurs. J'ai rencontré le directeur général de l'OMC. Ah, ça tombe très bien. Je lui ai posé une question je lui ai dit, écoutez, est-ce que c'est bien pour l'Algérie qu'on rentre dans l'OMC ou pas? Il m'a dit, c'est politique. Quelle politique? Il n'y a aucune politique. Et il me dit qu'il faut que les entreprises soient remises à niveau. Je lui dis, mais dans combien de temps les entreprises seront remises à niveau? Et il me dit, je ne sais pas. Je lui dis, moi, je sais. Et il me dit, alors, je lui dis jamais. Par contre, si on rentre dans l'OMC, l'Algérien est débrouillard, on va se débrouiller, on va se remettre de niveau et on aura notre part de gâteau.